Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 231. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Comment va, monsieur Stéphane? Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez goûté des bières affriolantes ces derniers jours? Ah ben celle voilà. que nous allons chroniquer aujourd'hui. Donc, tu l'as déjà bu. Bien sûr. Bon, tu es un escroc. Voilà. J'ai même conseillé, j'ai dit, il y a quelque chose d'intéressant dans cette bière. Il nous faut la chroniquer. Très bien, puis on va pouvoir parler de choses un petit peu de civilisation américaine avec tout ça. Complètement local même. Ça va amener des discussions culturelles. Oui, Et la bière mène à tout. absolument. J'ai failli dire mène à tout. Oui, j'ai fait. Là, tu t'es récupéré. Bon, là. on est fatigué, faut vous dire, chers auditeurs auditrices, qu'on a passé 2 semaines de vacances et Voilà. qu'on a repris le travail le 2 janvier. Voilà. C'est-à-dire, tu fais le nouvel an, le 1er janvier, t'es complètement à l'envers et le lendemain matin, il faut que tu ailles au boulot. Voilà. Donc bon, à l'heure où vous écoutez ça, ça sera de l'histoire ancienne, mais pour nous, là, on y est en plein dedans et on a un petit peu du mal à se remettre, enfin, en tout cas, je parle pour moi, se remettre un petit peu au rythme du boulot, quoi. Cap sur Mardi Gras maintenant. Absolument, dans cette semaine. Oui. Tu l'as dit hors micro avant qu'on Voilà. commence l'épisode, donc Oui. voilà. C'est le cap suivant. Mhm. Monsieur Stéphane, à part la Bayou Bengal... Oh, pardon, oui, d'accord, bon, si, oui. Bon, oui, si vous avez lu le titre de l'épisode, oui, voilà, c'est pas un secret. Tu as défloré, je dirais, Complètement. le secret. Un truc qu'on peut lire sur le titre de l'épisode. Et bien sûr. Bon, à part cette bière mystérieuse dont on parlera dans 2 minutes, qu'est-ce que tu as bu d'autre? Rien de bien extraordinaire, en définitive. Plutôt des vins, bizarrement. Non, mais c'est pas, Voilà. c'est pas un Ouais, podcast vin. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit celle-là, tiens, il faudrait qu'on en parle parce qu'elle n'est pas dans un... C'est pas attendu. Alors, je sais pas s'ils ont fait ça par sérendipité, s'ils ont fait une bière comme ça par hasard ou si ça a été voulu. C'est très intéressant. Bon, c'est pas Picrate USA, Stéphane, on parle pas de vin. Oui, voilà, non, on n'est pas comme ça ici. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. Oh oui. Eh bien, je te propose d'écouter le sonal et puis de parler de la bière de la semaine, Parlons-en. puisqu'on n'a rien d'autre à dire. Eh bien sûr, moi, j'ai rien à dire. Allons-y. Eh bien voilà, après ce sonal louisianais, une bière qui l'est également. Absolument, une bière de Bâton Rouge. Oui, monsieur. Alors, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai un deuxième grade qui vient me voir. Il me fait, je sais ce que ça veut dire bâton rouge. Ah oui, ah oui. Ça veut dire red stick. Ah oui. Je fais, qui c'est qui t'a dit ça? C'est ma grand-mère. Je fais, ta grand-mère ne peut pas faire mon boulot aussi? Parce que là, bon, me pique quand même des... Faut pas prendre ma fiche de paye Pas de aussi? fiche de paye non plus, là. Voilà, j'ai dit, oui, ta grand-mère a parfaitement raison. Bon, il ne savait pas que j'allais chroniquer le soir venu une Tu l'as bière. pas dit. Non, ça, je lui ai pas dit. Et oui, une bière, je crois, on a dû chroniquer déjà quelques bières de cette brasserie. la Tin Voodoo. Roof, ouais, voilà, La Tin Voodoo. Roof. Alors, Tin Roof, pour faire rapide, ces bières sont commercialisées depuis novembre 2010. Et c'est une histoire assez amusante, puisque c'est l'histoire de 2 amis. Un qui était banquier et l'autre qui était avocat. Tu vois, les gars, ils faisaient des boulots extrêmement ennuyeux. Ils étaient amis d'enfance et chaque fois qu'ils se retrouvaient à Bâton Rouge, c'était bon, ils parlaient de bière et tout ça. Puis peut-être ils se disaient aussi, mon boulot me fait chier, moi aussi. Je sais pas, enfin ça, bon. Et donc, ils ont décidé de créer leur propre entreprise. Donc, ils ont commencé, évidemment, non pas dans leur cuisine, je pense, mais bon, très rapidement, ils sont arrivés à faire une brasserie qui est connue dans toute la Louisiane, voilà, Oui. tranquillement. Et la bière que nous allons boire ce soir est interprétée par
Les costumes sont de Donald Cardwell. Parlons-en des costumes. Un petit peu décevant la canette par rapport à Écoute, celle qui est sur leur site. Là, ça fait petite entreprise locale. Oui. Ça fait canette lambda avec un sticker dessus. Voilà, ça fait Patrice et Stéphane font leur bière. Quoi. Oh Ça oui. fait un peu ça, quoi. Oui. Alors bon, évidemment, cette bière, c'est la Bayou Bengal Lager. Pas le lager, j'aime bien ça. Pourquoi? Alors, j'ai plein de questions à te poser. Pourquoi LSU? C'est parce qu'évidemment, ça fait référence à l'équipe de LSU. Pourquoi le violet? Pourquoi le jaune chez ces braves gens? Bah, c'est-à-dire que toutes les universités, toutes les équipes d'université, bon, même les pros, hein, ils choisissent des couleurs. Voilà. Et puis pour qu'on puisse les reconnaître sur le. Peut-être qu'il y a un clin d'œil au drapeau de Mardi Gras qui est ici, Ah, tu peut-être. sais, où tu as le violet, le jaune et le vert. Alors, je ne sais pas. Ah, c'est pas bête. C'est Et oui, ça. parce qu'en plus le gazon est vert. Donc... Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc bon, nous allons parler également de football américain dans cet épisode. Il faut expliquer Bayou Bengal, donc c'est référence au tigre qui est la mascotte de LSU. Ouais. Et c'est Mike the Tiger. Ils ont un vrai tigre. Et je vous en avais parlé il y a plusieurs mois quand j'étais allé, peut-être même il y a un an. Et il a une espèce de... je sais pas moi, il a une maison. Enfin, il a une espèce de si vous êtes déjà allé dans un zoo, vous connaissez les enclos de zoo, mais le sien est immense et luxueux. Il a une espèce de petit étang où il peut se balader. Il a une énorme pierre qui est fausse bien sûr, sur laquelle il peut se dorer la pilule, qui est chauffée. La pierre est chauffée en hiver pour qu'il est chaud, pour qu'il se tienne au chaud, etc. Et il vit dans le luxe absolu, ce tigre. Et en général, c'est un tigre c'est pas un tigre qu'ils achètent chez un éleveur, c'est un tigre qu'ils adoptent. Voilà. Voilà, d'accord. Voilà. Est-ce qu'ils font des fois du lâcher du tigre contre les adversaires? C'est pas amusant. Comme dans les rues de Pampelune, tu vois, où il lâche le taureau, là, il lâche le tigre, là, tu vois. Je l'ai vu en vrai, il est impressionnant. Hein. J'imagine, ouais. Il est énorme. Et il lui donne de la barbaque fraîche tous les jours. C'est scandaleux. Mais il est même pas végétarien, en plus. Donc, voilà, bon, évidemment, au départ, j'ai vu un clin d'œil. Comme nous avons bu déjà la bière des Saints, tu vois, donc je me suis dit, tiens, bon, on va continuer un petit peu. C'était un clin d'œil au départ. Et puis après, je t'ai dit, non, il va falloir qu'on la chronique parce que c'est un petit peu différent. Ah. Alors voilà, bon, déjà, le degré d'alcool 4,5, tranquille. Oui. Voilà. L'amertume ressentie, intéressant. 10. Bon, là, tu te dis, c'est pas énorme. Mais on va voir quel type d'amertume on ressent, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Les maltes, c'est Pilsen, évidemment, Ouais. plus Carafoam. Qu'est-ce que ça veut dire? Carafoam? Je sais pas. C'est en fait, j'ai cherché, c'est des maltes de caramel, des maltes au caramel torréfié, fabriqués à partir d'orge allemande, parfait pour améliorer la mousse et donner du corps à la bière. Parce qu'ils se sont dit, d'accord, on fait une pale lager, mais on va pas faire un truc qui ressemble à de la flotte. Ah. Les houblons Magnum, Chaque fois on l'a fait. ouais, normal, plus Saaz, évidemment. Ah. Mais attention, car il existe Saaz tchèque et puis Saaz américain. Bon, mais de toute façon, on leur en veut pas s'ils ont pris le Saaz américain, voilà. Mais bon, voilà. Beer Advocate, qui est mon seul référent, puisque les autres, bon, on s'en fout. Les autres, c'est une lager, donc c'est 2. Ouais, tu vois, ils vont te dire dans le style 98 sur 100, mais en général 2. Ouais, bon, c'est bien, on est content pour ça. Ensuite, il y a quoi? Il y a un tap où c'est le genre, le gars, il va te dire, Jérémy est en train de boire une bière, formidable. On est super content. Waouh, c'est intéressant. Là, ça. c'est des trucs, vraiment, bon, voilà. Bon, je reviens souvent à Beer Advocate. Beer Advocate, c'est... Jérémy, si tu nous écoutes, on n'a rien contre toi. hein. Non, absolument pas. Mais bon, par contre, le bar où tu étais, attention. Bon, Beer Advocate, ils disent good. 81, good. Oh, ça va. Comme pour la Schlitz. Oui, voilà, bon. Par contre, là, je me suis dit, mais vous vous êtes trompés dans le style, messieurs, dames. Ils disent le style American Adjunct Lager. Ah, mais il n'y a pas d'adjunct. Absolument, je vois pas du maïs ou du riz et malheureusement Ça pas de sirop de fructose. Voilà. Donc ça passe que c'est que American Adjunct Lager. Ben oui, parce que la junk, bon, c'est la Schlitz. Bah voilà, là, tiens là, du maïs ou du riz. Maïs. Budweiser, Voilà. du riz. Alors, le goût, bon, je ne vais pas déflorer, n'est-ce pas, mais je l'ai trouvé, n'est-ce pas?
herbeuse, florale et un petit truc après. Un petit truc qui va nous rappeler plein de choses. Eh ben, Voilà, donc je propose que nous la goûtions. Après, j'aurai quelques questions à te poser, puisque bon, au football américain, je suis peut-être meilleur en philatélie, tu vois, au tir des pénaltys que Alors, en football américain. je vais préciser avant que tu me poses les questions et que j'y réponde, que je suis un petit peu plus calé en football américain que toi, mais pas beaucoup. D'accord. C'est pas... Mais bon. j'attends des réponses d'universitaires, là, de Oui, très haut niveau. il va falloir appeler un ami. Voilà. Voilà, bon, j'en ai que 2 questions. Parce qu'en plus, tu sais qu'on a des fans de foot Mais américain c'est pour qui ça, nous mais écoutent. j'ai pensé à eux. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous parlerons football américain. Et donc, je vais me ridiculiser devant tous les fans de football américain. Parce qu'on n'en parle plus soccer depuis la défaite au penalty. Non, pas On plus. n'en parle plus. Non, je sais pas, il ne s'est rien passé. Rien. Voilà. De toute façon, c'est pas l'été. C'est l'été qu'on joue une Coupe du Monde, pas l'hiver. Voilà. Hein, ça, Bon. c'est bon. Monsieur, Oui. est-ce que cette bière serait bonne pour le tailgate, par exemple? Le tailgating. Ah oui. Oui, oui. Avant le match, pendant le match, après le match. Complètement. Bon, Complètement. on va essayer ça. C'est justement très intéressant à ce niveau-là. Est-ce qu'elle est bien aussi pour donner des coups de pied dans les micros? Oui, aussi. Wow! Tu m'as Oh non, hey! Tu m'as baptisé un petit peu. Mais c'est pas vrai, ça! Ah ben voilà, je suis baptisé de Saint-Bengal. Saint-Bengal, priez pour nous. Oui. Dis donc, on n'a pas de chance avec les bières en ce moment. Non, je crois qu'on va boire du coca la prochaine fois. Ou du pastis. Au moins, ça mousse pas. Voilà. Allez, on y va. Wow. Je note une chose, j'ai l'impression... Non, c'est marqué 4,5. Non, 4% sur la canette et Oui. non pas 4,5 comme sur leur Ah. site. Ça fait une différence quand même. Ah, oui, marqué 4% d'alcool. On t'aurait enduit dans de l'erreur. Et ils se sont auto-enduits dans de l'erreur. 4% d'alcool, donc véritablement, c'est fait pour ce que tu disais, pour supporter l'équipe. tu Elle est vois. écrasable. Elle est écrasable, absolument. Alors, évidemment, le marché visé, c'est de concurrencer les Bud Light, Coors Light, Bien sûr. Tu sais que Miller Light. Bud Light fait des canettes spéciales avec les couleurs de LSU dessus. Ouais, Et le voisin de mes beaux-parents dit qu'elle n'a pas le même goût. évidemment, elle a le goût de violette et de citron. Parce que c'est les couleurs. Il a raison. Elle n'a pas le même goût quand elle est dans des canettes non, orange, jaune et violette. C'est de l'autosuggestion, ça s'appelle ça. Mais non. Donc, 4 degrés sur la canette, ce qui pourrait expliquer ce changement d'étiquette, je n'en sais rien, ou cette étiquette un peu amatrice. Peut-être se sont-ils rendus compte que ce n'était pas le degré habituel, ils se sont dit, mais il faut changer, je ne sais pas. Oui, parce que c'était sur leur site 4.5, et là, je regarde la canette à 4 degrés. Donc, ça rend vraiment cette bière buvable à plusieurs reprises. Écrasable. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir, peut-être? Oui. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas, c'est... Devant le micro, peut-être? Attends, est-ce que je... Ah, voilà. Bon, évidemment, vous vous en doutiez, il s'agit d'une canette. Oui. Et non pas d'une bouteille. Eh oui. Ah, au nez, c'est pas mal. Eh oui. Eh oui. Oups. Et voilà. Je fais un petit main droite, main gauche, là. Oh, je là, fais c'était toutes les cascades, moi. très beau. Me Serge Reggiani. Bien sûr. Et oui, il y en a encore, là. C'est fait. Ben, au fond, en fait, il y a un peu de... Parce que mon verre, il fait pas 10 lits, il fait pas 10 km de profondeur, là. Au fond, il y a un petit peu de levure, donc je te conseille d'attendre jusqu'à la fin. Tu la vois? Oui, c'est exactement ce qu'on n'a pas dans une Bud Light. Absolument. Et ça rend un petit peu la bière trouble quand ça se mélange. Oui. Elle n'est pas complètement translucide. Hein. Non, et ils n'ont pas voulu la faire ainsi, de toute manière. Là, c'est clair que c'est un choix. Tu sais, Conné, ça me rappelle la Houdate. Hein. Oui, mais en moins floral. En moins... Mais déjà, elle fait moins en degré d'alcool, elle fait moins. Et en moins floral, tu vas voir, la mousse est remarquable. Je suis enclin à penser que c'est dommage qu'on la trouve pas plus. Tu vois, alors que la Houdate, on la trouve... la Houdate est un peu plus forte, elle fait quoi, 5,2. Ouais. Donc, il y a une mousse qui est tout à fait... on est en apparence dans ce qu'on appelle les pilsners modernes,
Oui. Tu C'est-à-dire lager mais trouble. Voilà, avec une mousse presque beurrée, comme dans les meilleurs, tu vois, un petit peu lactée en apparence et parfois même au nez. Et surtout, on sent quelque chose de très floral. Oui. En même temps, il y a du pain païenne, il y a du Voilà. miel. Mhm. On sent vraiment, c'est un petit peu cette évolution qu'ont les Pilsner. En définitive, ils sont en train de nous créer un style à part entière, puisqu'elle ressemble assez peu, je ne parle pas pour celle-là, elle ressemble assez peu aux Pilsner tchèques. Tu vois, c'est des Pilsner survitaminés qui sont très bonnes. On en a déjà parlé avec leur couleur serein, avec Oui. leur mousse beurrée. Celle-là, non, la couleur n'est pas jaune serein. Elle est quoi? Légèrement dorée, en fait. Hein. Oui. Elle est dorée. Elle est un peu trouble. Elle n'est pas du tout Translucide, non. translucide. Il y a un côté citron. Ouais. Citron, mais là, on peut retrouver ça, tu sais, dans les Schlitz, dans les bières de Oui. grande consommation, un petit peu à l'ancienne. Même dans la Old Milwaukee. Dans la Old Oui. Milwaukee, c'est ce qu'on sentait en premier. Quand on dit citron, il faut penser un petit peu citron sirop serre, quoi. Pas citron vert. Non, non. Voilà, un peu ce genre de... Osons-nous plonger? Ah ben on y va, moi j'ai soif. Ah, ben moi aussi. Oh. Et tu sais pourquoi je l'aime bien? Devine. Quelque chose que je n'ai jamais trouvé dans les bières américaines. La violette? Non, Non. c'est pas du tout quelque chose de noble. Et que le côté poudre à laver? Bonus. Non, non, pas du tout. C'est pas, c'est pas un Je sais truc, pas, j'essaie de trouver. c'est pas un truc pourri non plus. Bon, je sais pas. Son côté houblon vert me rappelle la Fischer, me rappelle la Estrella, me rappelle les lagers européennes. Tu sais, pas au nez, pas en première touche, mais en fond de bouche, tu retrouves ces bières C'est européennes vrai. de grande consommation. Mais qui sont bonnes. Là, ça me rappelle la Fischer. Tu sais, la fin en bouche, ça présente. Alors, évidemment, tu as toute l'attaque, là, on a parlé, qui était plus fleurie, qui regarde davantage du côté des États-Unis, dans les nouvelles pils, tu vois. Mais, en fond de bouche, ils ont... C'est la seule. C'est la seule. C'est la seule que je connaisse qui rappelle, ça m'a rappelé d'entrée, je me suis dit, mais ça me rappelle les bières européennes, les lagers européennes. Et quand je dis ça, je dis pas la hache, non, bien évidemment. Non, non. Vraiment, même les lagers latines, quoi, tu vois. Oui. Et donc là, en l'occurrence, bon, les Alsaciens comprendront qu'on les classe parmi les latins. avec Ouais. Fischer, ouais, ils sont très latins. Ouais, vachement. Ouais. Mais ça me rappelle la Fischer, la Estrella, des blondes du Portugal, du Liban également, de tout le bassin méditerranéen, où tu as Almassa, oui. oui, voilà, oui, bien sûr, tu vois, bon, qui appartient au groupe H, mais ça, c'est encore autre chose. Tu vois, ce goût-là, je dirais doublon vert, qui n'est pas un goût de légumes, mais qui vraiment pas, parce que le goût de légumes, ça sera un défaut, quoi. Mais qui, justement, cette espèce d'amertume, alors, ils disent uniquement 10%, mais ça m'a rappelé, je me suis dit, cette bière, il faut la chroniquer parce que c'est la première fois que je bois une bière américaine qui me rappelle effectivement ce type de bière modeste européenne. Mais qui ont du goût. Mais qui ont du goût, voilà. Ah, oui. Là, pour moi, c'est en fond de bouche, j'ai la Fischer, c'est classique, quoi, parce que je sais qu'ils en font différents modèles, bien évidemment. J'ai la Fischer classique. Oui. Puis il y a un côté qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas dans le pétillant. On a la souplesse de ces nouvelles Pilsner, mais en fond de bouche, on a ce côté qui est très désaltérant, Oui. et qui, évidemment, tu peux imaginer manger ça avec un sandwich, boire ça avec un sandwich, ou, Bah, tu vois. quand tu fais tailgate, on réexpliquera tout à l'heure ce que c'est, mais si, par exemple, tu es en dehors du stade, tu es sur le parking, tu as les gens qui font du barbecue, C'est parfait. ça c'est parfait. Complètement parfait. Ça serait parfait avec un jambon beurre en France. Oui. Et donc, 4 degrés, je pensais que c'était 4,5. M'aurait-on menti? Je trouve que c'est une bière parfaite pour pratiquer ce sport en extérieur.
Et je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas en avoir acheté davantage. Alors le prix, je crois pas que le cri du cormoran, que le prix soit très attractif. Ça doit être quand même, je pense, du $10 et quelques le pack de 6, et on n'est pas comme dans la Schlitz où c'est $10 le pack de 12. Tiens, ce que je te disais l'autre jour, la Jucifer a augmenté. Ouais, mais tout a augmenté. Ben non, pas toute, hein, justement, parce que j'ai acheté la Jucifer et je sais plus, une autre bière. Et la Jucifer avait augmenté jusqu'à $12 et l'autre était resté genre à 8,99, 10. La Jucifer a vraiment augmenté. Oui, mais tu sais, l'inflation, on le voit, surtout lorsque tu as des produits types. J'ai réalisé la dernière fois que la plaquette de chocolat noir avait augmenté de 60 centimes. Bon, je ne sais plus combien de temps. Souvent des produits un petit peu de luxe, importés, j'imagine que c'est importé ce chocolat noir. Là, tu vois, sur une plaquette, tu prends 60 centimes, tu dis, oh, ça a dépassé la barre des $3, la plaquette, quand même, maintenant, tu vois, c'est du 3,20. C'est, ouais. Là, tu te l'aperçois. Donc, cette bière, je ne me rappelle plus le prix, mais c'était abordable, mais c'était pas non plus à prix cassé. Hein, elle a une vraie amertume, et oui, maintenant que je continue à la boire, cette amertume, oui, fait penser au lager de grande consommation européenne, oui. Mais on dit ça en bien. Oui, c'est plaisant. Oui. C'est vraiment plaisant, c'est rafraîchissant. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, bon, il va faire froid peut-être dans 2 jours, mais aujourd'hui, il faisait un temps un peu lourd, nuageux, très humide. Oui. C'est-à-dire qu'elle est aqueuse, elle est rafraîchissante, et en même temps, il y a une amertume qui fait qu'elle a du goût. C'est cette amertume qui nous rappelle l'Europe. Et c'est bien équilibré. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, parce que là, c'est la première fois que... Tu vois, il y avait des marques qui ciblaient, j'avais pu goûter, on n'a pas chroniqué fort heureusement, où ils disaient pils à l'italienne. D'accord. Mais je me serais attendu à ça. Bah oui. Alors qu'en fait, c'était une pils à l'italienne, n'importe quoi. Je me serais attendu à ça, tu vois. Il faudrait qu'on essaye une de ces lagers à la mexicaine, mais qui sont faites à la Nouvelle-Orléans, par exemple. Ouais, il faudrait voir un petit peu, oui, ce qui... oui, c'est le produit qu'ils ont ciblé, parce que là, en définitive, s'ils nous vendaient ça en disant c'est la pils à l'italienne, même si en Italie, ils font pas toujours des pils comme ça, ça serait tout à fait logique. Alors, bon, la question que j'aimerais leur poser, c'est est-ce que c'est par hasard qu'ils ont réussi, ou alors est-ce qu'ils ont véritablement ciblé des bières européennes qui sont assez peu exportées ici, ou importées ici? Peut-être qu'il aurait tombé... ces gens aussi voyagent beaucoup, hein, les brasseurs, donc... Alors oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que soit ils ont fait leur propre recette avec une espèce d'idée en tête, mais une idée qui leur est propre. Ou alors... Qui ne savent pas encore ce qu'ils ont fait, si voilà. n'était pas là pour leur dire. Ou alors est-ce qu'ils se sont dit, Fischer, Estrella, Peroni, Moretti... On va faire une bière... légère, Almasa, de ce type-là. Est-ce qu'ils avaient un modèle précis en tête ou pas? Ça serait intéressant à demander. On pourrait leur envoyer un email d'ailleurs, leur demander. Parce que là, c'est très intéressant. C'est très amusant. Tu as la partie supérieure du palais, mais presque de la bière, je dirais, qui est américaine, tu sais, justement très délicate, très, très parfumée, très fruitée. Et puis tu as le bas en bouche, là, tu vois, les glandes salivaires en bas, qui là sont très européennes, très justement, ça donne l'impression de houblon vert, quelque chose. Ça me rappelle Almasa. Ouais, elle me rappelle Almasa, puis la Fischer aussi, tu vois. Vraiment la Fischer en fond de bouche, tu vois. En attaque, non, parce qu'il y a ce côté parfumé. Mais je pense que ton père adorerait cette bière. Oui. Voilà. Ah oui. Ça, c'est... Absolument. Lui qui tourne à la Fischer et qui maintenant tourne, je crois, à la Estrella ou la San Miguel, enfin une... Oui, voilà, ça rappelle aussi la San Miguel, bien sûr, j'avais oublié, voilà, ça rappelle. Mais il y a vraiment de ça, mais en fond de bouche et avec un côté amélioré. Donc moderne. Moderne. Donc c'est la première fois qu'aux États-Unis, je bois une bière américaine qui me rappelle à ce point les bières européennes. C'est réussi. C'est très réussi. Maintenant, bon... il faut qu'on sache, il faut qu'on investigate, excusez-moi, pour savoir si c'est par hasard ou si c'est volontaire.
Qu'est-ce qu'ils avaient comme idée? Est-ce qu'ils avaient un modèle précis ou bien est-ce qu'ils ont fait Oui, parce que je une vois espèce d'abstraction? Je vois évidemment tu vois ce qu'ils ont utilisé comme houblon, le Saz. Le Saz n'amène pas vers ça. Enfin, tu vois, les bières tchèques, les bières allemandes, ça va pas avec ce côté comme les bières alsaciennes de grande distribution, dont la Fischer me semble la meilleure. On n'a pas ça normalement, donc c'est très étrange. Ouais, très intéressant. On va voir Onise. Ah oui. Bah écoute, pour ce que c'est, je vais mettre un bon et solide 16. Ouais. Parce que ça, je serai à l'extérieur du stade en train de m'empiffrer et regarder le match et la télé en même temps. Je crois que je passerai un très beau moment. Très bonne idée, ça ne fait que 4 degrés. Donc, elle en appelle une autre. Absolument, vraiment, c'est une belle découverte. Ouais. 16, moi je suis d'accord, oui, absolument. Et j'en rachèterai. Parce que c'est une bière tout-terrain. T'imagines qu'en été, tu peux boire ça. Bon, là, en ce moment, il fait chaud et humide, mais bon, l'hiver, bon, je sais pas, quand il faisait moins 7 degrés la nuit, bon, peut-être pas. Non. Mais bon, c'est une... puis tu n'as pas l'impression de te faire du mal. C'est... tu te fais plaisir. Et c'est une bière sans prétention, mais qui vraiment m'a totalement séduit parce que il y a ce côté européen, so, j'allais dire so et donc ça fait song, donc song, parce que j'allais dire so et puis donc en même temps, donc ça fait song, tu vois, c'est normal. Song. Pour nos auditeurs de Louisiane, pour ceux des États-Unis, mais là, à mon avis, ils vont difficilement la trouver au Colorado, cette bière-là, tu vois. Ouais. C'est un conseil. Voilà, c'est un conseil. C'est pas prétentieux. C'est passe-partout. C'est la bière du samedi pour regarder le match de LSU. Ouais, en plus, bon, si tu bois ça, les gens vont dire, voilà, ils vont être très contents de te voir boire une bière locale, bien sûr. C'est passe-partout, ça rappelle des souvenirs. Et c'est extrêmement buvable, c'est très réussi. Un seul défaut, pourquoi je n'en ai pas partout dans mon supermarché? Pourquoi je dois aller à un endroit spécifique? Tu l'as trouvé où? À Kanata. Bon elle est pas chez toi? Non. Bon, c'est une lager. Bon. Je pense en plus que les locaux apprécieraient cette bière. Oui. Tu vois, parce que bon. S'ils sortaient de leur paradigme. Ouais, mais même parce que tu vois, quand ils voient les gros fans, ils voient ça, ils ont envie peut-être de goûter quand même. Tu vois, au moins ils font un test. Je suis pas sûr parce qu'ils sont tellement braqués sur leur marque, sur soit la Bud Light, soit la Coors Light, soit la Michelob Ultra, ils essaient rien d'autre. Ils sont tellement braqués. Je ne pense pas. Je pense qu'ils trouveraient si tu veux, la canette sympathique. Ah ouais, c'est joli. Donne-moi une Bud Light. Tu vois, beaucoup fonctionnent comme ça, hein, malheureusement. On devrait offrir ça, en fait. Ouais. Si j'étais à la brasserie, j'offrirais ça. Tu sais, aux gens qui entrent dans le stade, il faudrait offrir. Tu pourras avoir des reps, comme ils appellent ici les représentants, qui se baladent sur le parking et qui donnent des bières gratuites. Ouais. Ça serait pas une mauvaise idée, ça. Ah ouais, non, mais je crois qu'on va finir par être leurs commerciaux. On va faire leur métier à leur place, quand même. Non plus, quand même. Ouais, c'est amertume. C'est amertume. Légalement, je sais pas si tu peux donner de l'alcool de la main à la main dans un lieu public comme ça à quelqu'un, à un étranger. Je sais pas. Ça m'était arrivé dans un bar au Bulldog. Il y avait les représentantes de Yuengling qui passaient, qui donnaient des Yuengling gratuites. Mais là, tu étais dans un bar, donc légalement, il y a une licence. Donner de la main à la main une bière, je sais pas. Surtout aux enfants. Alors, quelles sont tes questions sur le football américain? Moi, je suis pas spécialiste. J'ai quelques notions, mais ceux qui connaissent beaucoup plus que moi, chers auditeurs, auditrices, si vous savez tous les tenants et les aboutissants, que c'est un petit peu votre marotte, il est possible que je dise des bêtises. Alors, faut-il passer par une équipe universitaire pour devenir pro? Je crois pas, parce qu'il y avait un Français qui jouait dans une équipe pro. Voilà. Quand on est étudiant, est-ce qu'on devient automatiquement pro? Comment ça fonctionne, en fait, cette histoire? C'est ça, parce que il faut savoir que les Saints, bon, évidemment, le football, la NFL, c'est national et c'est aussi international. LSU, c'est quelque chose de beaucoup plus national, beaucoup plus américain, en définitive. Je vois pas
fan club international. Ça existe, hein. Ça existe, des fan clubs de LSU. On a des fans français de LSU qui nous suivent sur Twitter. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait que les fans des Saints. Non, il y a des fans aussi de LSU. Complètement. Ça me semblait plus national, plus américain, moins international. Non, ça existe. Donc voilà, comment ça fonctionne lorsque tu es... Ces gars, bon, disons, voilà, ils sont étudiants en ce moment-là. Alors, on va revenir un peu en arrière. Tu es au middle school, tu joues au foot au collège. Après, tu joues si tu es sélectionné au lycée. Et après, au lycée, tu peux être recruté par une université pour faire partie de l'équipe. Et puis donc, ils payent ton cursus, etc. T'as tout gratuit. Même, il est très possible que t'aies un appartement gratuit. Enfin, c'est-à-dire que tu as si tu veux, ton éducation universitaire gratuite. Ce qui ici, dans une grosse université comme LSU, c'est des milliers de dollars voilà, que tu économises. Donc déjà, ça c'est prestigieux. Et après, donc, tu joues, etc., etc. Et si tu te fais remarquer, si tu es très, très bon, tu te fais remarquer par, des recruteurs, etc., des gens dont c'est le métier, et j'imagine, il y a tous les ans ce qu'ils appellent a draft. C'est-à-dire qu'il y a je crois, 100, si je dis une bêtise, pardonnez-moi, meilleurs joueurs universitaires du pays qui vont être recrutés par les équipes professionnelles. Et alors, ça peut être de n'importe où. Parce que, par exemple, les Saints, c'est ultra rare qu'ils aient un ancien joueur de LSU. Ça n'arrive quasiment jamais. Et un joueur qui est grandi en Louisiane et a fortiori à la Nouvelle-Orléans, c'est très, très rare. Il y en a un en ce moment, il s'appelle Tyrann Matthews, c'est le Honey Badger. Il a grandi à la Nouvelle-Orléans et après, il est parti dans je sais plus quelle équipe. Enfin bref, et il est revenu très récemment. Et justement, il a dit, je suis content d'avoir un petit peu de maturité en jouant pour les Saints. Il dit, parce que si il m'avait drafté en sortant de la fac, j'aurais fait n'importe quoi. J'avais des mauvaises fréquentations. Je me serais fait virer parce que j'aurais fait plein de bêtises. Il dit, maintenant, j'ai un peu plus de maturité, un peu plus de bouteille. Donc maintenant, je fais un peu attention et je suis plus responsable. Et je suis très content d'être ici. C'est l'équipe dont j'étais fan quand j'étais gamin, etc. Mais la plupart des joueurs sont à l'autre bout du pays, de là où ils ont grandi. Enfin, voilà. Et puis, en plus, ils se font interchanger d'équipe tous les 4 matins. Enfin, bref. Mais donc, c'est draft. C'est-à-dire que, en fait, c'est une espèce de système qui auto-régule, si tu veux, la qualité des équipes en NFL. C'est-à-dire que moins t'as gagné de matchs pendant la saison précédente, plus tu as de choix élevés dans le draft. Ah, d'accord. C'est-à-dire les plus mauvaises équipes ont le premier choix des joueurs. D'accord. C'est-à-dire que si vraiment t'étais nul l'année d'avant, tu as le premier choix du meilleur quarterback, du meilleur running back, etc. C'est pour un petit peu faire une espèce d'équilibre. Que c'est pas une équipe qui a tous les bons et les autres qui perdent tout le temps, tu vois, c'est pour que ça soit un petit peu plus équilibré que ça. Et donc ils choisissent les joueurs et il y a une soirée spéciale, c'est le draft, machin, enfin bref, c'est une cérémonie qui se passe en direct à la télé, etc. Et tu as des gens qui sont soit en personne dans l'espèce d'auditorium, soit chez eux avec leur famille et ils regardent et ils découvrent ça en direct. Les Raiders de Las Vegas choisissent truc muche machin de l'université. Oh, et là tu vois le gars qui est tellement content et tout, ça fait sa mère qui pleure et le père qui pleure. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, le passage, disons, au monde professionnel. C'est ça. Mais les autres, par exemple, tu peux très bien avoir joué pour LSU, même avoir gagné un trophée, puis terminer docteur ou je sais pas, ou musicien de jazz. C'est la plupart. C'est ça qui est drôle. La plupart, c'est très rare que... Enfin, c'est pas ultra rare, mais c'est vraiment le top du top qui part après à la NFL. D'accord, en professionnel. Pas beaucoup, de chaque équipe. Les autres, ils continuent leurs études, en fait. Voilà, s'ils étaient... Et puis après, comme tu dis, ils deviennent docteurs, ils deviennent chefs d'entreprise. C'est ça qui est... Voilà, c'est ça que et puis ils racontent à leurs enfants, leurs petits-enfants qu'ils ont gagné un trophée à LSU, et puis voilà. D'accord, d'accord. Non, il y en a très peu qui vont dans les pros, C'est très très peu parce que tu imagines le nombre d'universités américaines qui ont un programme de football et tu comptes le nombre de joueurs dans les équipes pro, c'est vraiment je vais pas dire un chiffre, mais je sais pas,
c'est 5%, quoi. Ouais, c'est ridicule. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment c'est un coup de chance. Il faut être très très bon. Il faut se faire remarquer par les recruteurs. Il faut que telle équipe ait besoin de toi. Enfin, tu vois, parce qu'après les équipes, bon, ça n'a pas marché cette saison. Et ben, on a besoin de quoi? Eh ben, on a besoin où il y en a un qui prend la retraite dans la offensive line. Il nous faut un grand offensive lineman. Et alors, qui est le meilleur? Enfin, tu vois, c'est tout un processus, quoi. Et la plupart, ouais, comme tu dis, la plupart ne vont pas chez les pros, c'est très rare. Ah, c'est ça, parce que je comprenais pas le passage, tu vois. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gars, après, tu vois, de leur vie, quoi. Ils finissent leurs études et ils font ce qu'ils veulent. Voilà, quoi. Ce qu'ils peuvent. Voilà. Ok, ben voilà, c'est ça. Ouais. Absolument. D'autres questions, docteur? Ce qui fait qu'on pourrait avoir un collègue de travail, French teacher, mais qui a gagné un trophée avec LSU, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Mais c'était les questions que j'avais à vous poser. Parce que, merci, j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. Ben voilà, sinon vous allez vous faire vilipender sur les réseaux sociaux. Bah ça c'est clair, mais non, ça c'est très très rare d'ailleurs. Mais si vous voulez me corriger gentiment, vous pouvez aller sur Twitter, Facebook, Instagram également, binoususa@gmail.com pour l'email, pour nous proposer de plus amples, comment dirais-je, informations pour corriger un petit peu les bêtises que je viens de dire. Ouais, parce que bon, mais c'est à peu près ça, quoi. Et il y a le Combine. Combine, c'est juste avant le draft où ils sont mesurés, ils courent la vitesse de leur course, la hauteur à laquelle ils peuvent sauter. Enfin, tout ça est mesuré et tout ça rentre en ligne de compte. Et les recruteurs regardent ça et disent bon, on a besoin de tel type de joueur cette année. On va choper celui-là, machin. Alors des fois, ma femme qui dit des fois, cette année c'est tellement nul, il faudrait faire exprès de perdre tous les autres matchs pour pouvoir avoir le meilleur quarterback l'année prochaine, parce que là, vraiment là c'est nul, ça va pas. Ouais. C'est pour ça aussi que, à la différence du soccer, on n'a pas des équipes qui gagnent 5 fois consécutivement une compétition, quoi. C'est ça. Je crois que le maximum c'est 2 ou 3 fois peut-être, non, dans la NFL, les vainqueurs du Super Bowl. Oh non, tu regardes Tom Brady, il en a 6 ou 7. Non, mais je parle pas des joueurs, je parle des équipes. Les équipes consécutivement qui gagnent un trophée. Les New England Patriots, Tom Brady, il en a gagné 6 ou 7. 6 ou 7, mais consécutivement ou pas? Il y a plusieurs années où c'était consécutif, pas toujours. Mais même s'ils leur donnaient les mauvais joueurs, c'était encore les meilleurs, quoi. On va pas rentrer dans le sujet de Tom Brady parce que je vais me faire des ennemis. Et on va on va me vilipender. Donc voilà. Je reste neutre. On avait un domicilié suisse dans l'émission il y a très récemment. Je vais rester suisse là-dessus. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. je veux pas d'ennui. Alors que tu vois, le championnat de France, c'est très équilibré. Tu as le Paris Saint-Germain, puis tu as Troyes, par exemple, tu vois, ou Ajaccio. Ils n'ont pas le même budget. Ah non. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions, monsieur? Je le crains. Je le crains. Et sinon, vous avez Elio the Ace, vous avez, qui connaît tout ce genre de choses. Vous avez Saints France qui peut, tout ça sur Twitter, qui peut vous répondre à vos questions. Je suis quasiment sûr qu'il y a un compte de fans de LSU français sur Twitter également. Vous pouvez leur poser vos questions et ils se feront un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, si vous voulez en savoir plus, j'imagine qu'il doit y avoir des documentaires, des tas de choses comme ça. Mm-hmm. Voilà. Et donc je suis allé très récemment sur le campus de nouveau de LSU. C'est magnifique. Il y a un pognon fou dans ces. Écoute, c'est les stades. Il y a une arena, il y a un stade. Enfin, c'est fou. C'est complètement fou. La grosse université de Louisiane. Il y a même un terrain de beach volley. Enfin, c'est la folie. Terrain de pétanque également. Pas encore. Non, pas encore. Il y a les gars qui deviennent professionnels. La pétanque. La pétanque, voilà. Le draft de la pétanque. Le draft de la pétanque. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Oui. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Conseil de voyage, absolument. C'est parti. Monsieur Stéphane, je crois que c'est vous qui avez le conseil de voyage cette semaine. Le conseil de voyage, oui, pour les gens qui comptent rester aux États-Unis 2-3 ans, pas y rester 150 ans, il n'est pas nécessaire d'ouvrir un compte épargne parce qu'il vous rapportera rien.
Voilà, c'est-à-dire que le pourcentage, déjà, c'est rien. Et T'es puis- sûr de ça? Ah oui, oui, oui. Et malgré, ils te font des pompes d'or. Quand tu es à la banque depuis longtemps, ouais, ouvrez votre compte super professionnel, $250. Tu crois pas qu'ils vont perdre de l'argent, ces braves gens. Ils sont là pour en gagner et en gagner sur toi. Donc, oui, parce que j'avais autant jadis ouvert un compte, tu vois, un compte épargne que j'ai fermé. Parce qu'après, s'il n'est pas alimenté suffisamment, si tu n'as pas $2000, après il crée des règles, tu sais que c'est celui qui dit qui est. Voilà, si tu es gaucher, c'est pas pareil. Si tu es roux, c'est pire. Voilà, bah oui, bah là, c'est normal. Donc, en fait, ils font tout pour s'y retrouver. Et c'est simplement, on en parlait, si tu veux pas toucher à de l'argent, tu peux le mettre de côté, mais tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent parce que si tu mets $1000, disons, une année, en dollars constants, l'année d'après, tes $1000 ne valent plus, surtout avec l'inflation, ne valent plus que $980. Donc, tu perds de l'argent. Et leurs taux sont absolument ridicules. Donc, un compte courant, ça va très bien. Et après, après, il y a les experts. Là aussi, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je suis pas un expert financier. Non, non, non. Alors, attention. Oui. Ne prenez pas... nous Pour sommes pas argent des comptant. Voilà. Ne prenez pas pour argent comptant. Nous ne sommes pas des professionnels de la profession. Non. Binous USA n'est pas responsable de vos placements financiers, Voilà. des bêtises qu'on a pu raconter. Attention, Voilà. n'allez pas Mais- dire. N'allez non. pas dire, Binous USA m'a dit de spéculer sur du NFT et que ça n'a pas marché et Voilà, que vous non, êtes fait enfler. Non. Ça, on n'est pas très doué pour ça. Non, non, pas du tout. Mais pour un usage personnel, familial, l'ouverture de notre compte, déjà, il doit être alimenté parfois régulièrement, où il faut y laisser un fonds, tu vois. Si vous avez besoin de cet argent, si vous le retirez, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir des pénalités, enfin des trucs. Bon, tout est fait en gros pour te mener par le bout du nez. Et bon, quand l'épargne, il n'y en a pas, quoi. Ça n'existe pas. Déjà, ils te voient, les Américains, ils fonctionnent trop souvent avec les cartes de crédit, tu sais, ils ont Oui. des dizaines de cartes de crédit, on se croirait à Las Vegas. Et tu les envoies comme des bonbons, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Donc, si tu arrives avec ta mentalité qui est la mienne, de paysan français, et on va mettre un petit sous de côté, non, là, c'est pas la peine. Là, tu vas te faire braquer par eux et par les dentistes aussi. C'est la même chose, mais pour des raisons différentes. Les arrangements. Oh là, hey. Boum, boum, boum. Et là, ça tire à balles réelles aujourd'hui, Ouais, à balles ouais, réelles, ouais, ouais. Binous. Ah oui, non, ça, c'est deux catégories. Il y a ça, les assurances. Et aussi, voilà, j'allais dire les voilà, assurances, voilà. c'est pas mal dans le genre. C'est pas mal dans le genre non plus, Non, ça, c'est... Ne me lancez pas là-dessus, monsieur Stéphane. Voilà, donc ça, c'est... Donc, si vous restez là, je pense notamment aux enseignants, nos collègues enseignants, si vous restez... roulent sur l'or. Voilà, qui roulent Qui ont sur besoin de l'or. placement. Qui ont besoin de placement, évidemment. Donc, investissez aux Philippines. Donc, Panama. ouais, l'ouverture d'un compte épargne, un saving account, vous risquez de perdre de l'argent. Au mieux, vous n'en gagnez pas. Voilà. C'est... Ah bon, à part si vous êtes un spécialiste et que vous êtes les rois du bitcoin la nuit. Ouais, bah ça, c'est autre chose. Mais là, pourquoi vous êtes enseignant? Ouais, Faut faire, faites autre chose. faut faire autre chose. Voilà, c'est un conseil. J'ai pensé, là, je ne sais plus. Oui, j'ai pensé en écoutant justement des économistes qui parlaient d'un petit peu la différence entre l'Europe et les États-Unis, qui parlaient également des comptes épargne, que c'était de moins en moins des comptes épargne en définitive, avec l'inflation, puis même avec Et tout l'intérêt. les taux d'intérêt négatifs. Donc voilà. Bon, c'est pas une nécessité absolue d'ouvrir un compte épargne parce que tu es obligé, lorsque tu arrives aux États-Unis, pour nous les enseignants, d'ouvrir évidemment Un compte chèque, oui. un compte parce que ils sont censés te payer, ils vont pas te payer de la mer à la main. Hein. Vous avez fait un bon travail, tiens, je te donne Allez, je te donne la pièce. du liquide. Voilà. Un compte chèque, un compte... comment ils appellent ça ici Un chèque en blanc. Alors, c'est savings ou... Oui, c'est checking Voilà, account, checking account et et saving. savings, Donc, ouais. checking, c'est c'est le compte courant. Et saving, c'est un compte épargne. Voilà. qui n'épargne rien. Qui n'épargne rien, qui t'épargnera pas non plus si tu fais un défaut de paiement ou n'importe quoi. Ah non, ça... Voilà. Ils sont très forts pour ça. Bon, aujourd'hui, dis-nous, hein, on parle de choses... Voilà. Bon. Passons à nos coups de cœur, monsieur Stéphane. Quelque Oui. chose d'un peu plus léger. Léger, allez-y, puisque j'ai commencé. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, mon coup de cœur, monsieur, c'est un film. Le film s'intitule Ingrid Goes West. Est-ce que vous connaissez, monsieur Stéphane? Est-ce que vous connaissiez Ingrid Goes West? Elle ne m'a pas été présentée. Non. Eh bien, je vais vous expliquer. C'est un film américain de 2017 avec, dans les rôles principaux, Aubrey Plaza. Tu connais Aubrey Plaza? Non. Oh si, tu connais Aubrey Plaza. C'est qui Aubrey Plaza?
Mais tous nos auditeurs et auditrices connaissent Aubrey Plaza. Non, je connais Aubrey Plaza, forcément. Non, mais Je sais, peut-être que je connais. tu iras chercher sur Google, tu vas la reconnaître. Je vais le retrouver. Et Elizabeth Olsen. Ok. Je crois que c'est la sœur des... Tu sais, les jumelles Olsen, là, Ouais. qui étaient dans La Fête à la Maison. Et là, c'est la petite sœur. Alors, bon, voilà, tu vois, j'ai déjà mis sur mes fiches, ces deux noms ne te disent rien, Stéphane. Oui, voilà. C'était noté, je le savais. Je suis un grand cinéphile. C'est vrai que, Oui. voilà. Sans fil. Voilà, sans fil. Ouais. Donc, ça te dit rien, mais nos auditeurs connaissent. Voilà. Ils ont intérêt. Ils sont pas des vieux schnocks. Ouais, évidemment. Et ils connaissent ces deux excellentes actrices. Ils n'ont pas le compte courant non plus. C'est Voilà. J'en suis sûr qu'ils connaissent Aubrey Plaza et Elizabeth Olsen, quand voilà, même. ils ont intérêt en tout cas. Voilà. On va vérifier, attention. Alors, bon, si vous ne voulez pas le début du film divulgaché, avancez ce podcast de 2 minutes. Oui. C'est bon? Ok? Tous les non-divulgachages sont partis? D'accord. Alors, on fait la connaissance du personnage qui donne son nom au film, le personnage éponyme, Monsieur Stéphane. Oh, éponyme. Mhm. Elle sort de sa voiture et arrive en plein milieu d'un mariage pour asperger la mariée de bombes lacrymo. C'est pas sympa. Voilà, c'est là pour la première scène du film. Ça pourrait faire, je dirais, un article fait divers sur Midi Libre. Voilà. Et alors, quand elle fait ça, elle lui dit « Tu m'as pas invité !» Oh, c'est Bombe pas lacrymo dans les yeux. C'est pas sympa, ça se fait pas, ça. Alors bon, donc c'est comme ça qu'on fait la connaissance de Ingrid. Ensuite, on la voit dans une maison de repos, parce que bon, elle a un peu craqué, quoi, dans laquelle elle est prise en charge. Tant mieux. Il vaut mieux, ouais. Et on réalise qu'elle est complètement addicte aux réseaux sociaux et que la mariée suscitée, la connaissait même pas. Elle la suivait sur les réseaux et elle était tellement pas contente qu'elle n'ait pas invité à son mariage que voilà, elle l'a agressée. Et donc, elle est complètement addicte d'Instagram. Voilà. Et, alors, elle hérite d'une coquette somme à la suite du décès de sa mère et trouve une nouvelle jeune femme à suivre sur Instagram et décide de déménager sur la côte ouest pour devenir sa meilleure amie. Ouh. Et voilà, c'est le début du film. Oh là là, c'est Et vrai. je ne vous en dis pas plus. Eh ben voilà. Alors, voilà. Et c'est très bonne performance d'acteur. Il y a des passages qui se passent à Joshua Tree. Oui. Sublimissime Joshua Tree. J'imagine, ouais. Oh là là. De nombreux rebondissements. Voilà, ça s'appelle Ingrid Goes West. Et aux États-Unis, c'est disponible sur HBO. Alors, chez vous, je ne sais pas. Vous tapez Ingrid comme Ingrid, Voilà. Goes comme Goes, et West comme West. Voilà, c'est peut-être sur France 3, Peut-être. Provence Côte d'Azur. Je pense. Voilà. Voilà, ou Cotentin. Voilà, après la météo. Voilà. Alors moi, mon coup de cœur, il est connu, n'est-ce pas? Il est connu, il était avec nous la dernière fois. Gérard Junior. Non, Gérard n'était pas là. Ah non, Julien. Julien, oui, tu Ah. sais qu'il a créé son site. Bon, sa chaîne. Sa chaîne, Je veux tu dire, dis toujours site. C'est normal, c'est pour voir si tu suis. Sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube Arié, tu vois, où on apprend que le président de la République française, ça c'est plutôt dans des shorts, comme on dit en Suède. n'est-ce Ah pas? oui, ça c'est très français ça. Shorts. Donc on peut Est-ce qu'il porte des shorts justement pendant les vidéos? Qui ça, Emmanuel? Non, Julien. Julien, je ne pense pas. Il fait des shorts, mais est-ce qu'il porte les shorts? Je ne crois pas. En tout cas, pas pendant les shorts, on ne voit que notre président, enfin mon président de la Oui, ton République président, pas le mien. française. Et on peut voir les montres. Alors c'est bien, c'est très détaillé. Mais ça, c'est les shorts. Non, c'est surtout bon. Je m'intéresse aux montres, mais c'est quelque chose, je dirais, qui est, j'arrive plus à parler, c'est normal. C'est pas grave. C'est normal. C'est l'émotion. C'est l'émotion, certainement, qui est très périphérique à des choses qui m'intéressent. Par exemple, je suis un gars qui parle d'art sartorial, c'est-à-dire la façon la sape et tout ça. Donc, évidemment, il a parlé des montres. Bien sûr. Moi, j'ai que des montres de guignol, c'est-à-dire, là, je pensais même acheter encore une montre Fiat. On va me dire, c'est bon, tu veux quoi, le gilet, tu veux la casquette Fiat? Donc, des fois, je me calme. La montre Schlitz aussi. Voilà, la montre Schlitz, oui. J'ai que des trucs de gadgets comme ça, quoi. Les gamins, ils disent, I like your watch. Quand ils disent ça, ça veut dire que tu as une watch pourrie, quoi. C'est normal. Ça plaise aux enfants, quoi. Plaise aux enfants. Mais j'ai une question essentielle qui me taraude depuis l'enfance, justement. Oh. Le 4 sur les montres. Tu sais, les 4 écritures romaines. Oui. Alors, en fait, ça m'a toujours taraudé. Ce n'est pas un 1 et un 5, un V, tu vois, un 1 et un V, tu vois. Ouais. C'est souvent 4 1. 1, 2, 3, 4 barres de 1. Et pourquoi? Et c'est pas le 1 et le 5 et le V, quoi. Ouais. En gros, donc je résume, ce n'est pas la barre et le V, Bien c'est sûr. 4 barres pour le 4. Pourquoi, Julien? Pourquoi? Je me pose cette question depuis facilement l'âge de 8 ans, 9 ans.
bien c'est une bonne question. Si vous connaissez la réponse également, chers auditeurs auditrices, vous pouvez nous la donner sur les réseaux dont on a parlé tout à l'heure. Les montres C'est vrai ça. avec les chiffres romains, parce que je vais essayer de tout remettre en place, parce que j'ai l'impression que j'ai parlé français paraguayen. Nous saluons le Paraguay d'ailleurs. Bien sûr, qui nous écoute. Bien sûr. Donc voilà, les montres avec un cadran, avec des chiffres romains. Pourquoi le 4? Et pour l'instant, pratiquement tout le temps, c'est 4 barres au lieu d'une barre et d'un 1, suivi d'un V. Ça c'est bizarre, oui. Voilà. J'exige une réponse sous 48 heures. Là, tu nous poses des questions philosophiques. Là. Oui. Ah, eh bien, voilà. Je jette mes notes. Très bien. Eh bien, si vous avez la réponse, eh bien, vous pouvez... surtout Julien, oui, puis c'est les autres aussi, d'ailleurs. Bien sûr, mais il y a beaucoup... nos auditeurs, nos auditrices sont très culturés. Voilà, parce que moi, j'ai rencontré Jules César, mais on s'est très peu parlé à cette époque-là. Voilà. Il t'a battu froid, il était un peu... Oui. Bon. On a fait un selfie qu'on a balancé dans le Rhône et qu'on a découvert 1990 ans après. Et tout, Stéphane. Voilà, un buste. Bon, monsieur, en parlant de buste... Oui. On part au San Pellegrino. C'est évident peut-être qu'ils ont la réponse. Ah, eh bien justement. Mes questions existentielles. Eh bien allons-y, sans paix. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Alors Jean-François, que devient fameux Iricho qui s'attaque à tout? Qui s'attaque à tout, effectivement. Bon, on se rappelle de lui, parolier formidable, grand ami de Pierre Delanoë. Bien sûr, on se souvient bien sûr de son prix Nobel de littérature. Pour je crois que c'était un lever sur l'Orient, superbe titre. Magnifique. On se souvient de sa médaille, bien sûr, sa médaille d'argent au JO de Barcelone en course 110 mètres haies. 110 mètres haies en haltérophilie également, la même année. Sa chanson, il est arrivé 2e à l'Eurovision, vous vous en souvenez, en 94. Il s'est fait un petit peu voler la première place. Bien évidemment, également. Prix Nobel de la paix, également. Bien sûr. Donc, bien, malgré son âge avancé, car je sais, il fait beaucoup plus jeune qu'il n'y paraît, il a tout de même 98 ans. Eh bien, son nouveau challenge, c'est de battre le record du Mont Blanc en franchissant la barre des 5000 mètres. Ah. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Alors Jean-Michel Vaquet, le monde du sport attend un petit peu votre réaction. Vous êtes resté un peu sur votre canne-tassoir sur la Coupe du Monde. Alors, est-ce que vous pouvez vous exprimer aujourd'hui à nos micros? Ouais, bien sûr, mais bon, comme je tiens à dire aux auditeurs, quoi, j'estime, il faut pas rogner le couteau dans la plaie. Je pense, bon, tant que professionnel, ce que j'essaie de faire, c'est de trier le bon gain du livret et de rendre aux Argentins la monnaie dans leurs pièces. Bon, vous savez, les pénaltys, c'est un concours d'inconsistance. Merci Jean-Michel pour cette analyse bien professionnelle. Mais ouais, bon, je les ai aménagés. J'allais pas les faire pleurer. C'est triste, hein. Voilà. C'est le sport. Pour retrouver toutes les réactions à chaud de Jean-Michel Vaquet sur les événements sportifs internationaux, rendez-vous sur podcut.studio et sur patreon.com/podcut. Bien voilà, monsieur Stéphane, on arrive petit à petit vers la fin de l'épisode. C'est le moment où j'aime faire le retour du retour, c'est-à-dire un retour qu'on a eu de vous, chers auditeurs, auditrices, qui nous a particulièrement plu et touché cette semaine. C'est Mike Newman sur Twitter qui nous dit « La Superbe », donc c'était l'épisode sur la Idaho 7 de La Superbe, si tu te souviens, oui, Stéphane. Bien sûr, oui. Il nous dit « La Superbe et leur IPA, excellent épisode, encore merci ». Voilà, c'est très sympa. Ouais. Excellent épisode, merci Mike. Et si vous voulez faire comme Mike et nous laisser des retours sur les épisodes ou des questions ou des commentaires, vous pouvez aller sur Twitter, Facebook et Instagram, également à l'email binoususa@gmail.com. Tiens, d'ailleurs Stéphane, il y a un auditeur qui nous a envoyé des photos
Il est allé, je crois, dans le Hard Rock Café, je ne sais plus où, à Paris peut-être, et il nous a envoyé des photos. Il y a des costumes de scène de Johnny Cash, etc. Wow. Je te montrerai ça. Hors micro, c'était très sympathique. Donc, si vous voulez faire bien comme ça nous fait vraiment toujours plaisir de vous entendre, de vous lire. Et c'est à peu près tout. Monsieur Stéphane, on a bu une bière vraiment très surprenante. Très sympathique, oui. Oui, moi je m'attendais pas à ça. Tu en es à ta deuxième. Non, là c'est une Jucifer, monsieur. Oh, déçu, je pensais que Bah, c'était je ne veux pas toutes te les boire. Voilà. Parce que moi j'habite plus près de Canatas. Voilà, oui, c'est vrai. Je vais pas te les boire. C'est vrai. Vraiment, une bière tout à fait honorable, sans prétention. Alors, ils font une autre Pilsner, mais qui, à mon avis, sera beaucoup plus moderne, beaucoup plus tournée vers ce qui se fait actuellement. Qui s'appelle? Je ne sais plus comment ils l'appellent, d'ailleurs, c'est une bonne question. Mais bon, je l'ai déjà vu en magasin, je l'ai vu sur leur site également. Et celle-là, je suis très étonné qu'elle ne soit pas plus diffusée, parce que c'est vraiment une bière de soif. C'est vraiment la définition d'une bière de soif. Tout à fait honorable, avec une bonne note quand même, voilà. Ah, quand même, oui. Voilà. Oui, j'étais vraiment agréablement surpris. Oui. C'est vraiment tout à fait dans le style de bière qu'on se voit boire en faisant du tailgating. C'est-à-dire, on est sur le parking du stade et on peut pas rentrer, mais on y est quand même, on fait la fête, on amène le barbecue, les amis, des choses à manger et on fait la fête sur le parking. Voilà. Et donc, je vois bien boire cette bière. Ou même tout simplement restant à la maison en regardant le match sur un grand écran. Voilà. Eh ben, écoute, monsieur Stéphane, c'était un bien bel épisode. Oui. On a parlé d'un copain de sa chaîne YouTube. On a parlé d'un film qui m'a beaucoup plu récemment. On a parlé de compte épargne. De football. De football. Américain. Ouais, américain, de football soccer. Oui. De soccer football, comme on aime à dire. Absolument, on a parlé de tout. On a parlé de beaucoup de choses. Bien sûr. Et maintenant, il ne nous reste qu'une seule chose à nous dire. Big news. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.